Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, consultante en cheminement personnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler quels sont les enseignements que le Vimshottari nous apporte dans notre vie. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de cette semaine où je parle de Vimshottari. Fait que si vous n'avez aucune idée c'est quoi, allez voir ma première vidéo, partie 1, sur les Vimshottari. Donc, les enseignements que les Vimshottari nous apportent. Comme je vous ai dit, c'est des énergies planétaires auxquelles on passe au travers. Chaque énergie planétaire dure plusieurs années, dont certaines énormément, comme Vénus qui dure 20 ans. Et dans cette énergie planétaire, mais dans le fond, vu que certains karmas spécifiques se déclenchent uniquement pendant ces phases planétaires-là, ben, ça nous enseigne que dans la vie, tout est une question de timing aussi. Oui, il y a votre destinée, oui, il y a vos passions, oui, il y a votre mission de vie, mais en même temps, il y a certaines choses qui doivent arriver seulement à un certain moment. Et ça, l'astrologie védique nous le montre. Des fois, on voit que tout le potentiel est là sur la carte, mais qu'en réalité, l'éclosion ultime se produira pendant le Mahadasa, le Vimshottari d'une certaine planète qui vient activer le karma de certains alignements planétaires. Donc, moi, je trouve que dans ces enseignements-là, que tout a un timing, mais c'est aussi de cultiver la patience, la constance, la rigueur, avoir la foi dans ce que vous faites, dans ce qui vous passionne, parce que vous ne savez pas exactement comment est-ce que les choses vont se passer et quand est-ce que le timing va arriver. Bon, si vous savez lire les alignements planétaires, vous le voyez, c'est quand le timing, mais en même temps, admettons s'il y a certaines choses que le timing n'est pas là quand vous le voulez. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien mettre en place puis il faut attendre que le timing s'en vienne puis commencer à travailler juste un an avant? Non. C'est au contraire. Ça ne veut pas dire que parce que le timing n'est pas là, que les résultats n'arriveront pas. Ça veut juste dire que certaines éclosions qui vont être plus importantes dans certains timings de votre vie. Mais tout ce que vous mettez en place, tout le travail que vous faites avec rigueur, avec constance, ça porte ses fruits. C'est un peu comme, tu sais, les gens qui sont influenceurs, youtubeurs, qui ont vraiment des millions d'abonnés sur leur chaîne. On s'entend que ces gens-là, quand ils sortent un programme, quand ils sortent un e-book, une formation, un coaching, peu importe, quelque chose là qu'ils peuvent vendre, mais avec cette grande communauté-là, ils peuvent facilement savoir qu'en sortant un nouveau produit, il y a un grand retour financier qui revient parce que beaucoup de gens vont acheter. Mais en même temps, cette popularité-là, quand elle est arrivée, elle ne serait jamais arrivée si vous n'aviez pas fait le travail avec constance. Peut-être que vous avez été un an, ben peut-être que eux, je parle, ils ont été un an ou 2 ans à faire le travail, puis que finalement, poum, là, ça l'a éclos. Mais jamais ça l'aurait éclos s'ils n'avaient pas bâti les fondations avant. Puis en même temps, ben, bâtir cette fondation-là, avoir tous ces abonnés-là, puis au moment où quand vous sortez un programme, les résultats qui viennent, mais ça prend tout le travail avant. Donc, le timing nous indique aussi qu'il y a des choses quand même qui doivent être mises en place. Parce que si le timing arrive et que rien n'est mis en place, aucune fondation, comment voulez-vous aussi que le karma s'accomplisse? Donc, il y a ça comme enseignement. Il y a aussi personne n'échappe au destin. Personne n'échappe au destin et personne n'échappe à son karma. On a tous un karma à payer, sinon on ne serait pas ici. En tout cas, ça, c'est dans mes croyances à moi. Donc, s'il y a certaines choses qui sont plus laborieuses, qui sont plus difficiles, qui sont des limitations ou que vous voyez que la vie vous amène dans des détours, ben, peut-être que vous avez quelque chose à régler dans ce détour-là pour être capable de revenir sur votre track et continuer votre chemin avec moins de karma sur les épaules. Puis en sachant aussi que personne n'échappe au karma, ben moi, je trouve que ça l'aide à développer le mindset de
OK, mais si j'ai engendré tout ce karma-là, puis que, my God, j'en ai du stock à payer, puis c'est pas évident, ben, est-ce que je peux aussi commencer à avoir des actions qui sont conscientes, qui sont alignées, qui sont dans la lumière, dans la pureté de mon cœur, puis essayer de faire du mieux que je peux, puis d'avoir la conscience que tout ce que je crée a un impact et me revient, autant dans le bénéfique que dans le négatif. Si je détruis la vie de quelqu'un pour le fun, parce que j'y aime pas la face, c'est sûr que ça va me revenir. Donc, vraiment de développer ce côté-là de prendre soin de ses actions, qu'elles puissent créer quelque chose qui est beaucoup plus positif pour le futur que de se créer des dettes karmiques. Puis personne n'échappe au destin aussi. Il y a des gens, des fois, qui disent comme « Oh mon Dieu, j'ai peur d'arriver dans mon Vimshottari de Saturne, qui va me faire travailler, qui m'a m'apporter des limitations, c'est le gros karma. » Mais en même temps, c'est de voir comme « Oui, c'est le karma, mais si ce que tu as fait dans les dernières années avant que tu arrives dans cette phase-là était super bénéfique, ça va probablement te frapper moins fort que le gros dealer de drogue qui a tué des gens, qui arrive dans sa phase Saturne. Cette personne-là va probablement payer, elle va probablement se retrouver en prison à ce moment-là, elle va perdre des êtres chers, bref. Tu sais, on s'entend, il y a aussi comme, c'est pas parce qu'on arrive dans une certaine phase planétaire qu'automatiquement, euh, qu'automatiquement ça va être négatif. On a du karma à payer là où on a engendré quelque chose. Si, par exemple, j'ai maltraité mes parents puis que j'arrive dans une phase de Saturne, ben ça se peut qu'il se passe quelque chose en lien avec les parents dans une tentative de me ramener sur le chemin qui est de prendre soin de mes parents. Là, je donne un exemple, là. Tu sais, on est tous destinés vers certains trajets. On est tous venus ici sur Terre pour effectuer quelque chose spécifique, qui est unique à nous, que personne d'autre peut le faire à notre façon. C'est pour ça que chacun devrait focuser sur ses affaires. On n'enlève rien à personne d'autre en faisant nos trucs, en étant aligné avec nos passions, avec ce qui nous anime le plus. Donc, si on était hyper dévié sur une trajectoire qu'on s'est fait enseigner que si tu as une bonne job, que tu as un bon diplôme, puis que tu te maries, puis que tu achètes une maison, c'est le bonheur assuré, puis que tu as pris cette voie-là, alors qu'en réalité, je sais pas moi, ton cœur, ton karma, c'était de ta mission, ta destinée, c'était de peindre des toiles et de vivre de ça, puis de voyager un peu partout à travers le monde. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, dans certains alignements planétaires, dans certains Vimshottari, les karmas se déclenchent pour te faire remettre ou te faire mettre sur ta traque, ta destinée. Sauf que si tu étais complètement désaligné, tu risques de le vivre comme une phase dans ta vie où tu vas tout perdre, où tu vas avoir l'impression que tout s'écroule, que rien ne va plus, puis que dans le fond, c'est la fin du monde. Mais si tu avais dès le départ osé écouter tes aspirations, être aligné dans tes passions, puis découvrir que l'art, c'est quelque chose qui te passionne, qui te parle, qui te nourrit, que tu te sens bien, que tu vois que tes toiles inspirent les gens, que tu aurais osé marcher cette voie-là, en arrivant dans la phase qui est plutôt restrictive et limitative, tu l'aurais vécu d'une autre façon. Et même que des planètes limitatives peuvent aussi être la récolte de tout le travail qu'on a fait. Donc, comme quoi les Vimshottari enseignent que c'est pas qu'on va être destiné à vivre des choses méchantes ou pas belles ou qu'on a des meilleurs timings que d'autres. C'est tout le temps pour nous aider à nous libérer d'un point de vue du cheminement de l'âme, nous libérer de ce qui nous alourdit, notre karma, des choses qu'on a engendrées dans le passé. Nous aider aussi à nous aligner sur notre véritable destinée. Si tu es en couple avec une personne qui ne te correspond pas du tout, mais que tu t'es acharné sur la relation, que tu es resté là par bénéfice secondaire, mais que ce n'est pas vraiment la relation qui te correspond, mais que dans ton destin, il y a une personne clé que tu es censé rencontrer, bien, des grandes chances que dans un Vimshottari de Ketu, par exemple, pouf, la relation dans laquelle tu es se termine. Puis là, ça peut être la fin du monde, mais en réalité, mais il faut que la relation elle se termine si tu veux être capable de rencontrer l'autre personne. Donc,
Il y a tout le temps un autre point de vue, le grand plein divin, le grand plein divin, le grand plan divin, mon Dieu, le grand plan divin qui fait du sens. Puis les énergies planétaires nous aident tout simplement à apprendre les leçons que notre âme est venue apprendre, à se libérer du karma qu'il a engendré dans le passé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a engendré à votre place, c'est vous qui l'avez engendré. À engendrer le karma dans cette vie-ci, puis à engendrer et aussi à vous libérer du karma que vous avez engendré dans d'autres vies. Puis elle vous aide aussi à vous aligner à votre destinée pour que vous ne passiez pas à côté de vos défis d'incarnation, que cette incarnation-là puisse vous servir à la terminer, que vous soyez plus avancé qu'au début de l'incarnation pour pas que vous ayez à revenir pour retravailler les mêmes affaires. C'est ça, dans le fond, ce que les Vimshottari nous permettent et nous apportent comme enseignement. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous partager dans ma prochaine vidéo, c'est quoi la meilleure attitude à adopter à travers les différents Vimshottari, à travers ces mouvements-là planétaires auxquels on traverse, qu'on ne traverse pas tous les énergies planétaires. Il faudrait être capable de vivre au moins 120 ans pour être capable de faire toutes les planètes. Donc, si c'est un thème qui vous interpelle, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à la partager. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazoukabedia.com. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!